Sport spectacle, vous aussi, eh bien ça tombe très bien. Je vous propose de vous servir une bonne tranche, non pas de steak, mais de sport spectacle à l'américaine de show. Avec un Français, une fois n'est pas coutume, il s'appelle Éric Peronnard. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé sur le Supercross de Bercy avant de partir s'installer aux États-Unis pour là-bas réussir à imposer en quelques années seulement une épreuve de Supercross, son épreuve en plein cœur du mythe américain, au royaume du spectacle et de la démesure à Las Vegas. Alors ça se passe dans une salle qui ressemble beaucoup à Bercy, mais qui fait partie, tenez-vous bien, d'un des plus grands hôtels au monde, celui des studios MGM. Voici donc l'US Open qui en 2 ans est tout de même devenu l'épreuve la plus richement dotée du circuit Supercross américain, avec 100 000 $ de prix pour le premier. C'est pas dégueu. À Las Vegas, tout est monstrueusement énorme. Une ville qui depuis 5 ans s'est pris un coup de stéroïde. Le MGM Grand est le plus grand hôtel du monde avec plus de 5000 chambres. Son hall d'accueil n'a rien à envier à celui de la gare Saint-Lazare, qui serait même un poil étriqué pour accueillir les milliers de machines à sous. C'est dans cet univers disproportionné qu'ils ont construit en annexe de l'hôtel, puisqu'elle est la quasi-réplique de Bercy. La difficulté par rapport à Bercy, c'est qu'ici c'est une boîte vide, il n'y a que des sièges. Donc on amène tout. Vous voyez, c'est toutes des tables de camping pratiquement. Il n'y a rien qui est installé, mis à part des sièges. C'est un building qui est fait pour le show business, pas pour le sport. Donc le problème, c'est qu'il faut tout construire. Tout construire, tout construire. On construit des circuits, on construit des salles de presse. Éric Peronnard, qui est un passionné de moto, a débarqué aux États-Unis il y a une quinzaine d'années pour organiser des voyages clés en main en Californie à moto. Il a travaillé aussi à l'organisation du Supercross de Bercy dès le début. Pendant l'année, c'est 3 personnes à plein temps et ce sont plus de 30 personnes pendant l'événement qui l'entourent. Son point fort, il connaît tout le monde, tous ceux qui ont un jour posé les fesses sur une moto de cross. Le plus dur, ça a été d'attendre que ce building soit construit parce qu'on voulait faire quelque chose de similaire à Bercy et le building est très très important. Donc on attendait d'avoir un endroit qui soit magique pour faire cette course-là. Et l'endroit magique, il est là. Parce que c'est quand même le centre de Las Vegas, c'est le casino le plus important de Las Vegas, dans une des villes les plus magiques du monde. C'est privé, on ne parle pas ici. C'est top secret ce qui se passe au bureau, attention. Là on parle d'argent, c'est Las Vegas, attention. Les dollars, c'est l'une des raisons qui fait qu'Éric et son équipe ont pu en moins de 2 ans imposer cette épreuve. Première chose, le budget de l'épreuve est de 6 millions de francs, il dépasse largement le cadre du motocross. Avec le succès de l'année dernière, ça marche très très bien cette année. Il y a beaucoup de sponsors, pas que les sponsors moto, mais les sponsors ailleurs. Mais l'argument choc, surtout aux États-Unis, c'est d'avoir gavé le trophée du vainqueur de milliers de dollars. Le premier part avec 100 000 $. Donc 100 000 $ avec l'opportunité d'en gagner. Tous les sponsors mettent des bonus à chaque course. Quelqu'un qui gagnerait tout ce qu'il fait aujourd'hui, il repart avec 700 800 000 francs en poche demain soir. C'est l'événement motocross le plus richement doté au monde. Alors qu'à Bercy, les stars américaines sont payées pour venir, elles touchent des primes de départ. C'est quand même plus sain et ça permet d'avoir des plus belles courses parce que pour être payé, pour gagner les 100 000 $, le premier, il doit se bouger et obligatoirement il doit se battre pour gagner. Et alors que quand ils sont payés avant, obligatoirement ils peuvent arriver et puis se la couler douce pendant tout le week-end et donc des fois c'est un peu le problème. Un autre point fort, il a la télé gratos. On est seul à ne pas payer la télé parce que pour vous donner une idée, le championnat américain de Supercross classique paye sa télé, achète l'espace de temps, plus la production et après essaye d'amortir en vendant de la pub. Nous, on a télé gratuite et on a les droits mondiaux. Le choix géographique de Las Vegas n'est pas non plus innocent, à 300 km des bases californiennes. 300 km de la base de tout le Cross US, donc tous les teams sont là avec les gros camions. Forcément, il y a des très gros moyens, c'est l'Amérique, quoi. Hein. Okay. Je crois que la nationalité a de moins en moins d'importance. Aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes, ils sont intéressés seulement par le résultat. Et je crois que se limiter à une nationalité est une erreur ou une chose qu'on fait de moins en moins. Et voilà le résultat. C'est vraiment quelque chose, surtout de réaliser une course pareille dans un hôtel sur le strip à Las Vegas. C'est un spectacle. C'est un miracle aussi en plus. Alors là, il doit faire quelque chose comme 35 degrés. On est au cœur du Nevada à Las Vegas.
On est avec un sport qui est 100% américain. Eric, lui, est français. T'es pas gêné, non? Non, je suis pas gêné du tout. Ça fait 15 ans que je suis là. Ça fait 25 ans que je suis impliqué dans le sport du motocross. Donc, aucun problème. Je suis à l'aise. J'ai pas de pays. Je suis... du moment qu'il y a un parcoureur, je suis chez moi. Bon, non, mais ceci dit, les Américains sont quand même très chauvins. Ils appellent le championnat de basket le World Championship, etc. Et il a fallu quand même que tu montes des épreuves pour arriver à t'implanter à Las Vegas. C'était quoi le plus dur? Je pense que c'est toute une question de travail aux États-Unis. Il n'y a pas de frontières. Si on arrive à faire un bon boulot, on est admis. Point à la ligne. Dans tout ce concert de louanges, il reste des points à travailler, comme l'absence du numéro 1 mondial Jeremy McGrath et du team Yamaha, qui tiennent du problème politique. Mais McGrath nous a confié à Bercy qu'il voulait venir l'an prochain. Quant à l'absence de coureurs français, c'est un problème de calendrier, mais le public, c'est une autre affaire. Le problème qu'on a, c'est que on a beau faire un aussi beau spectacle que Bercy, on n'aura jamais le public de Bercy. Ça, c'est une chose qui n'est pas importable. Il y a un miracle, mystère à Bercy qui est absolument fantastique et il faut absolument en profiter. Il ne faut pas se poser de questions, il faut en profiter. Le grand à gauche, c'est le professeur Billy, un des coachs les plus respectés. C'est lui qui a formé la nouvelle star du cross US, Travis Pastrana. Aujourd'hui, il fait la morale à Nicolas Evenou, 13 ans. Son père est français. C'est une autre originalité de l'US Open que de faire courir la classe biberon en 80 cm3. Et tu as quel âge? 13. 13 ans. Yeah. Et depuis quand tu cours à moto? Since I was 4. Depuis l'âge de 4 ans. Grosso modo, à 13 ans, il est pro. Ouais, un mini-pro, c'est comme ça qu'ils l'appellent en Amérique. Avec un camion assistance de l'usine, les gamins sont déjà quasiment pros. Dans 3 ans, Nicolas pourra peut-être suivre les traces de Travis Pastrana, qui dispute ce soir-là sa première course pro à 16 ans en émargeant des gens à 600 000 francs par mois. Pour l'heure, Nicolas poursuit son apprentissage de super-héros. Une grosse gamelle. Heureusement, il n'y aura pas de bobo. À 1 heure de l'ouverture de la compétition, Eric s'offre une pause relations publiques. Son sponsor donne une soirée VIP qui donne sur le stade, très showbiz. La centaine d'invités va s'amuser devant un stade de 10 000 personnes. C'est unique commande. On a monté une boîte de nuit dans le stade. Jusqu'à minuit, ça va rocker ici. À partir de 8h30, l'action. Donc, je pense que vous êtes dans le meilleur endroit. Il ne faut surtout pas aller ailleurs. Hein. Donc, restez bien là. À votre santé. Party time. Tout le gratin du motocross vient fêter la fin de saison. On y retrouve même l'Hawaïen Sonny Garcia, venu en expert. Je vis en ce moment en Californie où je roule pas mal et je vais bientôt retourner à Hawaï pour la saison d'hiver. Et j'amènerai bien sûr ma moto de cross. Et donc c'est important pour toi ici? Bah oui, c'est un bon événement parce que ça regroupe tout le milieu US. Ils viennent tous, il n'y a pas d'exclus. Et on les voit tous, ils sont détendus. C'est plus du show que de la course, tu vois. Et c'est intéressant. Eric s'est déjà changé, il emmène les pilotes pour la présentation de la soirée. Le show est un ton en dessous de Bercy, mais le plus est chez la speakerine, Léane, qui est une ancienne playmate. Cette jeune fille, c'est Liane Tweeden, c'est notre speakerine. C'est Madame Supercross aux États-Unis. C'est elle qui fait toutes les annonces de Supercross depuis pas mal d'années. La course est lancée, toutes les stars de la saison sont là excepté McGrath. Greg Albertine, Nelson Carmichael, Jeff Emig se battent sur un revêtement difficile. Las Vegas est entouré de désert et la terre du circuit est sèche, fuyante, pas facile. Mais tout le monde est ravi car le vainqueur de cette série sera Jeff Emig qui a été viré de son équipe pour des histoires, disons, d'herbes épicées qui ne sont pas homologuées. Et il a eu beaucoup de soucis, mais il revient très fort. Ouais, ça va. La télé en direct, c'est l'enfer là. On a vraiment. Il faut pousser tout le monde. C'est un peu dur, mais enfin on y arrive. Hein. C'est bon, on est à l'heure. Celle qui se fait une manicure hardcore, c'est la maman d'Edgar Torronterra. C'est le deuxième événement de cette US Open et c'est la première fois depuis les X Games que le jeune prodige Travis Pastrana se retrouve face à l'Espagnol. Après un premier saut, Edgar sort une première copie du saut de Travis aux X Games, un Lignander, histoire de lui montrer qu'il sait jouer. Travis réplique avec le même en plus dur.
Edgar lui répond avec le même, malgré un ligament abîmé. On verra tout à l'heure qu'à Bercy, Edgar est allé encore plus loin. Au départ de la finale, c'est une énorme pression. Il y a 100 000 $ pour le premier et ça se joue sur 4 courses réparties sur 2 soirées. Jeff Emig a déjà une victoire en poche et c'est le Sud-Africain Greg Albertine, champion du circuit US cette saison, en 250, qui est en tête. À 3 tours de l'arrivée, regardez bien, Jeff Emig va le prendre à l'intérieur. Il va ainsi remporter la 2e course de la soirée. C'est lui qui va empocher le lendemain le chèque de 100 000 $. Tout le monde est ravi de cette victoire. On a un super champion, celui qu'on n'attendait pas, donc c'est génial. Wouh, Jeff! We have a great guy. C'est l'idole de la foule. C'est un peu le rebelle. Il se fait arrêter de temps en temps par la police, tout ça. Donc là, c'est un petit peu le mauvais garçon qui gagne, mais c'est génial. Génial. Eric prend tout juste le temps de savourer cette victoire. Il lui reste encore une journée assurée pour que ce 2e US Open devienne franchement incontournable.